Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler solaire thermique et comment j'ai réussi à chauffer l'eau de mon jacuzzi en plein air pendant 6 mois de l'année de façon gratuite, évidemment hors matériel. J'ai installé ce jacuzzi en 2012 et la première étape ça a été d'investir dans un panneau solaire thermique pour chauffer l'eau du spa pendant un certain nombre de mois dans l'année. Donc ce que je voulais, c'était pouvoir utiliser le jacuzzi en plein air sans avoir à utiliser le réchauffeur électrique du jacuzzi, en chauffant l'eau avec un panneau thermique, un panneau solaire thermique. Donc cette installation a été faite en 2012, donc ça fait déjà 8 ans. Donc avec le retour d'expérience, je peux vous confirmer qu'on a à peu près 6 mois dans l'année une utilisation du jacuzzi en plein air. Donc pour une utilisation du jacuzzi en plein air, il faut que l'eau soit au-delà des 33 degrés. À partir de 33 degrés, ça va. En dessous, ça commence à être frais pour du jacuzzi. Ce panneau solaire, je l'ai installé sur le toit de mon abri de jardin. Donc c'est un panneau solaire thermique, donc qui chauffe de l'eau grâce à des tubes sous vide. Il s'agit ici d'un panneau solaire thermique, donc le principe c'est de chauffer de l'eau. De l'eau passe par le collecteur en haut du panneau. Il y a à peu près une réserve de 30 litres. Et cette eau est chauffée par l'intermédiaire des tubes. Ce sont des tubes sous vide. Donc l'avantage des tubes sous vide, c'est que l'influence de la température extérieure est moins importante que sur un panneau qui n'est pas sous vide. Donc même en plein hiver, vous pouvez chauffer de l'eau. Là en l'occurrence, le jacuzzi ne fonctionne pas l'hiver puisque la déperdition énergétique est trop importante en extérieur. Mais ce genre de panneau pourrait très bien chauffer de l'eau pour l'eau chaude sanitaire. Pour faire un appoint, il est facile de monter à plus de 30 degrés même en plein hiver. Donc voici comment se compose le panneau solaire. Donc il y a, il me semble, à peu près 24 tubes sous vide qui sont entièrement en verre, même l'extrémité du tube est en verre. C'est du verre trempé qui supporte même la grêle. Donc ce panneau solaire est composé de tubes sous vide qui viennent directement s'emboîter dans le collecteur en haut du panneau. Et vous avez sur le collecteur 4 connexions possibles, avec d'un côté une entrée d'eau froide et de l'autre côté la sortie d'eau chaude. Ce panneau doit être monté avec une aspiration au sommet du panneau, puisqu'il s'agit d'un panneau sans pression. Donc de l'eau rentre sans pression à l'intérieur et s'écoule librement à la sortie du panneau. L'avantage de ce genre de panneau thermique qui fonctionne sans pression, donc c'est un panneau solaire thermique auto-vidangeable, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre de glycol, d'antigel pour empêcher l'eau de geler, puisque lorsque le panneau ne tourne pas, tout le circuit d'eau primaire se vidange automatiquement et toute l'eau retombe dans le ballon à l'intérieur du local technique. Donc je vais vous faire un petit speech de mon installation. L'eau du spa arrive sur le côté, donc en souterrain. L'eau froide qui vient du spa arrive dans le ballon et l'eau chaude repart vers le ballon. Donc il y a 2 circuits. Ce ballon est équipé d'un serpentin interne qui permet donc d'avoir 2 circuits, un circuit primaire et un circuit secondaire. Le serpentin sert à mon circuit primaire du panneau solaire. Comme ce panneau solaire est auto-vidangeable, eh bien j'ai été obligé de rajouter un petit ballon tampon de 50 litres qui me permet d'avoir une petite réserve et afin que le circuit primaire s'auto-vidange et qu'il ne reste plus d'eau chaude dans le panneau solaire. Quand il n'y a plus de soleil et que le panneau s'arrête de tourner, eh bien toute l'eau présente dans le collecteur du panneau solaire retombe dans ce ballon tampon de 50 litres. Bon, j'ai fait le choix d'un ballon tampon de 50 litres puisque le collecteur du panneau solaire fait 32 litres exactement. Donc s'il est plein, eh bien, il faut suffisamment de réserve pour recevoir
l'intégralité de l'eau présente dans le panneau solaire. Donc pour vous expliquer, donc ici nous avons la sortie de notre serpentin qui s'en va vers le panneau solaire, à l'entrée du panneau solaire, donc qui correspond à l'envoi de l'eau froide vers le panneau solaire. Donc l'eau s'en va vers le panneau solaire grâce à un circulateur qui est présent avant le serpentin et commence à remplir le collecteur du panneau solaire thermique. Donc une fois que le collecteur est plein, l'eau ressort du panneau solaire par la première sortie et revient par ce tuyau pour retomber dans la bouteille tampon de 50 litres. Et elle ressort par le bas de la bouteille pour alimenter le début du serpentin qui va chauffer l'eau du jacuzzi. Donc mon circulateur se trouve ici à l'entrée du serpentin, qui permet de faire la circulation de circuits primaires dans le panneau solaire. Pour déclencher la circulation de l'eau dans le panneau solaire, j'ai un petit régulateur thermique qui possède deux sondes. Une sonde de température qui se trouve dans le panneau solaire et une sonde de température qui se trouve dans le ballon. Là on voit que le 1 par exemple qui indique 50 degrés et la température dans le panneau solaire, et le 2 ici 34 degrés indique la température à l'intérieur de mon ballon d'eau chaude qui fait 220 litres. J'ai programmé ce petit régulateur thermique pour qu'il déclenche mon circulateur lorsqu'on a 10 degrés de plus dans le panneau solaire. Je vous propose un petit schéma, un schéma technique de mon installation avec le panneau solaire, ma bouteille de 50 litres et mon ballon d'eau chaude qui fait 220 litres. Ce circuit primaire indique donc effectivement que l'eau de mon panneau solaire n'est pas en contact avec l'eau du jacuzzi. Donc comment j'ai connecté mon circuit hydraulique au niveau du jacuzzi? Dans la circulation de l'eau du jacuzzi, j'ai 4 petites arrivées de tuyaux qui permettent de gérer la fontaine du jacuzzi, l'arrivée d'eau. Sur les 4 arrivées, j'en ai supprimé une et j'ai utilisé un tuyau d'envoi, donc ce qui correspond en fait à la sortie de ma pompe de filtration. J'ai connecté mon tuyau qui va directement dans le ballon d'eau chaude dans mon local technique. Et le retour se fait par la fontaine directement. Comme j'ai 4 entrées sur la petite cascade du jacuzzi, j'ai connecté mon retour sur la petite cascade du jacuzzi. Donc sur les 4 arrivées, j'en ai une qui est chaude, qui correspond à l'eau chaude du ballon d'eau chaude. Ensuite, pour pouvoir garder le réglage de température, j'ai débranché mon réchauffeur électrique et à la place du réchauffeur électrique, j'y ai branché une électrovanne. Donc ce qui fait que si je demande par exemple 35 degrés au niveau du programmateur du jacuzzi, eh bien si l'eau n'est pas à 35 degrés, ça va agir sur l'électrovanne, ça va activer l'électrovanne et laisser passer le flux d'eau vers le ballon d'eau chaude. Une fois que la température de l'eau sera atteinte, ça fermera l'électrovanne et l'eau chaude ne reviendra plus du ballon d'eau chaude. De cette manière, ça permet de conserver l'utilisation de la commande centrale du jacuzzi et le réglage de température. De cette manière, ça nous permet d'utiliser le jacuzzi en plein air à peu près 6 mois dans l'année, de début avril jusqu'à fin septembre en gros. Et ceci sans utiliser le réchauffeur électrique du jacuzzi, et donc c'est juste un apport de l'énergie solaire. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'utilise le surplus de mon énergie photovoltaïque pour chauffer mon eau chaude du jacuzzi en plus de ce système thermique. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.